Bonjour à tous. Alors, les conditions sont pas les mêmes parce que ça y est, c'est les vacances, donc on a pu partir. Donc, j'ai pas le micro ni rien parce que j'ai tout oublié. Mais j'espère que vous m'entendrez quand même. Ce qui me semblait important ce matin, suite à ce dont je parlais avec la journaliste du Parisien en début de semaine dernière, enfin il y a dimanche dernier, c'était de parler de maths. Et en fait, je constate tous les jours en classe que c'est compliqué, que c'est quelque chose qui est assez étranger aux élèves, que ça ne leur parle pas et que c'est bien le souci, que c'est bien pour ça que les enfants n'arrivent pas à s'approprier les notions et à savoir pourquoi en fait on insiste tellement sur cette matière et pourquoi on aimerait tellement qu'ils la maîtrisent parce qu'ils ne voient pas d'effet immédiat dans les mathématiques. Alors, quand on parle de français, quand on est en train d'écrire, on voit tout de suite les applications. Enfin, il y a tout, immédiatement quelque chose de concret. On peut écrire à quelqu'un, on peut écrire un texte et ça va, on l'a sous les yeux. Alors que les maths, on a l'impression que c'est complètement fumeux et que on calcule dans le vide et qu'on se donne du mal pour rien, en fait. Ça qui est déstabilisant. Donc, ce qui marche bien en classe, malgré tout, n'en déplaise alors à toutes les personnes enfin qui critiquent le système d'éducation, et j'en suis la première, je me pose toujours des questions, c'est la compétition. On peut croire ce qu'on voudra, le fait de mettre les enfants en situation de compétition les motive et même à faire des maths. Donc c'est certainement triste pour beaucoup de se dire que c'est pour ça que l'on va faire des maths, mais finalement c'est ce qui marche. Donc comment faire? C'est enfin en classe, ce que je fais, c'est que je fais des groupes et je leur donne des missions, des petits problèmes à faire avec des points, et ensuite on donne un vainqueur. Et la carotte peut être aussi dérisoire, enfin peut être absolument dérisoire, pas intéressante, mais s'il y a quelque chose à la gagne, et ne serait-ce que le fait de gagner, ça motive les enfants. Donc là, les défis maths, c'est vraiment quelque chose de chouette. Vous, à la maison, avec votre enfant, vous allez avoir du mal à organiser ça, sauf si c'est une fratrie avec des enfants assez rapprochés qui peuvent calculer vite, ou alors à vous mettre vous-même en compétition avec vos enfants, qui va calculer le plus vite le résultat du montant des courses, et ainsi de suite. Il y a plein de situations concrètes comme ça, ou lors d'une recette, qui va réussir à diviser le plus rapidement la quantité de farine par deux parce qu'on est en train de réduire la recette. Voilà, que des petites choses comme ça. Après, ce qui marche absolument bien, c'est de passer évidemment par le jeu, la manipulation, et aussi par le concret. Donc, par concret, j'entends tout ce qui est lié à la vie courante, parce que les maths sont absolument présentes dans la vie courante. Et il faut que l'enfant se rende compte que, effectivement, calculer le montant des vacances, le montant des courses, tout ce qui est lié à l'argent les motive énormément, tout ce qui est comptage de sous, parce que finalement c'est du concret. Tout ce qui est on en a besoin en fait dans la vie pour ne pas se faire arnaquer. C'est tout bête, hein, mais moi c'est ce que j'explique aux enfants, c'est que si ils calculent constamment, souvent, qu'ils font marcher leurs neurones, c'est ce qui leur permet, comme les maths nous servent essentiellement à compter de l'argent, c'est ce qui leur permet de s'en sortir au quotidien, de comprendre de quoi on leur parle, d'avoir une échelle de valeur et de ne pas se faire avoir. Par rapport à cela, faites-les calculer le plus possible une liste d'achats et voir si l'addition est bonne. Ça prend du temps, mais de toute façon, les applications concrètes de l'éducation et tout ce qu'on veut faire apprendre aux enfants prend du temps de toute façon. Et ce qui est essentiel, c'est de les faire calculer de tête énormément. Pour quelle raison? Parce que ce qu'on me pose souvent dans les classes quand je dis ça aux élèves, quand ils connaissent pas leur table de multiplication et tout, c'est que n'importe qui sort sa calculatrice pour un calcul simple, envoie un message à la personne en face qui dit « Je ne sais pas calculer, tu peux m'arnaquer comme tu veux ».
Et le fait de parler d'arnaque, ça peut paraître brutal pour des enfants, mais finalement, comme on est dans une société de consommation et que tout passe par l'argent, nul besoin de se voiler la face. L'application concrète des maths passant énormément par l'économie, et bien le fait de parler concrètement de risques d'être pris pour un clampin, de se faire avoir aux enfants, est tout à fait cohérent et leur parle. Donc, quand on leur dit, si pour un calcul simple, tu sors ta calculatrice parce que tu ne sais pas faire le calcul de tête, le message envoyé à la personne en face de toi est très clair, je ne sais pas calculer, donc la personne va forcément chercher à t'embobiner. Et ça, les enfants le comprennent extrêmement bien. Comme je parle de calcul rapide, de calcul de tête, il y a une autre chose qui est essentielle à apporter aux enfants, et ça faites-le dans votre vie quotidienne aussi, vraiment constamment, c'est de le sensibiliser aux ordres de grandeur. Qu'est-ce que c'est que les ordres de grandeur? Moi, quand j'aborde ça en classe, les élèves ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et même là, quand on dit ordre de grandeur, mais qu'est-ce que c'est un ordre de grandeur? C'est un ordre, on comprend, mais un ordre de grandeur, hein, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une échelle. Donc, tout simplement, il faut que l'enfant soit capable d'auto-évaluer la pertinence de son résultat, c'est-à-dire qu'il trouve un résultat à un calcul qu'il estime être cohérent. Dès qu'il a fait son calcul, le résultat peut être complètement aberrant. Tant qu'il a trouvé un résultat, il ne vérifie jamais, il met sa réponse et passe à la suite parce que il veut avoir terminé le plus rapidement possible. Et c'est vrai qu'on est tout le temps en train de les presser et d'essayer de leur faire le plus de choses en un temps extrêmement réduit. Mais donc, le souci, c'est que l'enfant ne sera pas identifié que son résultat est complètement aberrant et qu'il va falloir qu'il revienne dessus parce qu'il ne peut pas laisser ça sur son papier. Donc, il faut absolument que l'enfant ait un ordre de grandeur, une idée du résultat qu'il va chercher. Donc, il faut le sensibiliser au nombre qu'il utilise pour calculer, à le faire réfléchir à savoir si le résultat sera plus petit ou plus grand que ces nombres-là, parce qu'il fait une addition, une soustraction ou qu'il fractionne, et essayer de le faire calculer de tête immédiatement dans quelle tranche de nombre va se retrouver son résultat. Et ça va l'aider énormément à savoir s'il est dans le vrai ou s'il se trompe complètement. Après, l'autre chose importante, hyper importante, mais alors là, vous allez me détester, mais de toute façon, vous savez que vous en avez besoin tout le temps, ce sont les multiplications. On essaie de trouver 1000 subterfuges pour faire multiplier les enfants. Donc, on leur invente des histoires avec des nombres que l'on déguise en scorpion, en fantôme, en machin, en racontant des histoires. Et le scorpion rencontre le fantôme. Ils font un bébé qui donne je ne sais pas quoi. Et finalement, 6 fois 6 donne 36. Enfin, eh ben, franchement, comment leur polluer la tête, quoi? Comment embrouiller encore plus leurs esprits? Non, ce que vous faites, vous prenez des crayons, vous prenez des noisettes, vous prenez des cotons-tiges, vous prenez ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin là au quotidien. Vous leur faites faire des paquets, vous leur faites toucher ces paquets, leur faites manipuler. Ça peut être des cure-dents, ça peut être un cuisenaire, ce jeu de bois très 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 utile pour que l'enfant manipule. Et vous faites des paquets et l'enfant comprend que la multiplication est un paquet de nombres donnés, de nombre d'objets donnés que l'on multiplie plusieurs fois la même quantité, et vous lui faites manipuler ça en disant les multiplications et en les lui faisant enregistrer. Et ensuite, vous le harcelez, mais vous le harcelez tout le temps. C'est-à-dire que il est en train de jeter ses chaussettes dans le panier de linge sale, hop, 4 x 2. Il est en train de dresser la table, 7 x 7, et ainsi de suite. Et là, il faut que ça devienne un automatisme, parce que les histoires de « je transforme mon nombre en un scorpion machin »,
ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à calculer rapidement, à donner rapidement un résultat d'une multiplication. Et surtout, on a l'impression que ça ne rentre pas, mais il faut vraiment matraquer. Les multiplications, c'est dans la répétition que ça se fait. Il n'y a pas d'autre option. C'est vraiment ça. Après, n'hésitez pas. Il y a les applications. Alors là, on passe par le jeu. On était dans le domaine concret. On passe au ludique pur. Et le ludique aide aussi l'enfant à calculer vite. C'est-à-dire que dans Mass You de Cube, que j'aime beaucoup, l'enfant est dans une situation d'urgence parce qu'il a des petits personnages à faire passer d'un monde à l'autre. Il doit résoudre des multiplications rapidement. Il y a Captain Math aussi, un truc comme ça, qui lui fait faire des multiplications. Et comme il est dans un contexte de jeu vidéo, de résultats, il ne veut pas perdre ses vies, il veut progresser dans les mondes, et bien là, ça l'incite à calculer rapidement, parce que le jeu aide, est ultra moteur pour le faire calculer. L'autre chose que je voulais dire, c'est passer par le ventre. Donc tout ce qui est gourmand aide l'enfant aussi à calculer. Je fais beaucoup de fractions en ce moment. Là, j'étais dans un CM1, on faisait des fractions. Je me rendais compte qu'il n'avait pas du tout compris que la fraction était en fait un partage en parts égales et que une fraction, on leur demandait de classer des fractions inférieures ou supérieures à 1. Ils ne comprennent pas qu'en fait, une fraction représente un morceau d'un entier. Donc supérieur à 1, pour eux, ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Donc là, c'est pareil, on leur parle de numérateur, dénominateur, ce sont des noms qu'ils n'ont jamais entendus. Donc là, comment fait-on? Déjà que je leur dis qu'on retient que le numérateur, c'est quelque chose qui s'utilise, qui se met en haut, on peut penser au nuage parce que c'est supérieur, dénominateur, c'est le désert, c'est en bas. Donc le dénominateur, c'est le nombre de parts totales et le numérateur dit combien de morceaux de gâteau on a. Et là, n'hésitez pas, si l'enfant n'a pas compris les fractions, à prendre un vrai gâteau et à fractionner. Je parle souvent de 4 quarts, parce que 4 quarts est un vrai gâteau et quand on utilise 4 fois la même quantité de choses, la même part de sucre, de farine, d'œufs et de sucre, farine, œufs, beurre, voilà. Donc ça leur parle et faites-les faire des recettes, fractionner les parts, tout, et fractionner l'heure, évidemment. Tout ça, c'est très concret. Et là, ils comprennent ce que ça signifie. Passer par les gâteaux pour dire qu'on a plus de parts qu'un entier pour une fraction qui est supérieure à l'entier, à 1, c'est très parlant. En leur dessinant les parts de gâteau, oui, ils comprennent bien que sur un gâteau découpé en 8 parts, s'ils en ont 12, il faut entamer un deuxième gâteau, évidemment. Donc tout ça, très utile. Et en dehors de ça, il est évident que dans une classe, quand j'observe les enfants que je soumets à des problèmes, si les problèmes n'ont pas d'application concrète, ils ne voient vraiment pas l'intérêt. Donc on essaye toujours, même si on est dans une classe, de faire des projets autour des maths. On a une étagère à installer, on va utiliser les angles droits, on va faire découper les enfants, on va les faire mesurer, on va les faire manipuler, on va les faire participer à l'élaboration de tout ça. Et les maths ont une application concrète, on voit l'étagère que l'on a mesurée, découpée, construite. Et on comprend les angles droits et à quoi ça sert. Donc, ouais, c'est vraiment l'essentiel de ce que je vois, de ce qui marche en classe, de ce qui marche avec les enfants. La manipulation, le toucher, les billes, la nourriture, le concret, la vie quotidienne, les sous calculés avec de la monnaie, et ensuite le jeu, toujours. Alors là, le jeu indissociable de la vie mathématique. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions et je vais vous mettre une liste d'applis qui vous aide si jamais vous avez besoin pour les maths. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.